Dans cette édition de Première Classe TV, nous nous rendrons d'abord en Chine pour découvrir le concurrent de l'Airbus A320 ou du Boeing 737, le Comac C919 qui entre en production de série et bientôt en service sur les vols intérieurs chinois. Ensuite, nous irons chez ATR, le petit constructeur d'avions régionaux, qui est d'ailleurs le numéro 1 mondial dans ce secteur, qui vient de dévoiler un futur avion vert qui émet 50% de moins de CO2 que les avions actuels. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le constructeur chinois Comac a annoncé que le premier C919 destiné à China Eastern Airlines a effectué son vol inaugural le 14 mai dernier depuis Shanghai. Le monocouloir, motorisé par deux LEAP 1C de CFM International, devrait être livré aux clients de lancement à la fin de cette année. MSN 007, portant l'immatriculation B001J, a décollé de l'aéroport de Shanghai Pudong le 14 mai dernier à 6h30. Le C919 a effectué un vol de 3 heures qui a notamment permis de vérifier le bon fonctionnement des systèmes et le comportement de l'avion. Le premier C919 de production devrait être livré à son client de lancement, China Eastern Airlines, à la fin de cette année. La compagnie prévoit de le verser à la flotte de sa filiale OTT Airlines, créée en 2020. OTT Airlines devrait opérer 5 919 commandés en 2021 aux côtés de 35 ARJ21-700. Concurrents directs des A320 et 737, les 6 prototypes du C919 poursuivent leur vol de test en vue de la certification initialement espérée par Comac en 2021. Le constructeur d'avions de moins de 90 places a dévoilé sa nouvelle génération d'avions, l'ATR Evo, qui pourra voler grâce à 100% de carburant d'aviation durable. Numéro 1 mondial de l'aviation régionale, grâce à ses avions de moins de 90 places à turbopropulsion, le constructeur aéronautique ATR a dévoilé il y a quelques semaines ses ambitions en matière d'aviation durable. Basée à Toulouse, la filiale d'Airbus et de l'italien Leonardo a présenté la nouvelle génération de sa famille d'avions qui seront mis sur le marché d'ici à 2030, l'ATR Evo, dont le programme sera lancé l'an prochain. Des nouvelles technologies, notamment de nouvelles hélices et une cabine éco-conçue, permettront d'augmenter les performances de l'avion, mais aussi de réduire les coûts d'exploitation. Pouvant voler grâce à 100% de carburant d'aviation durable, ce biturbopropulseur approchera des émissions proches de zéro lorsque les compagnies opteront pour cette source d'énergie. Et lorsqu'il sera propulsé au kérosène, l'appareil émettra plus de 50% de CO2 de moins qu'un jet régional. L'ATR Evo sera encore plus économique, avec une réduction à 2 chiffres des coûts d'exploitation, permise notamment par une baisse de 20% à la fois de la consommation de carburant et des coûts de maintenance. Ce qui veut dire que les compagnies aériennes seront en mesure de desservir des routes avec des faibles flux de passagers de façon plus rentable. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le lancement de l'avion d'affaires le plus rapide du monde. D'ici là, bon vol à tous!